mi opango ami na poko lelo à travers un service offrande. Et la Jésus remonte encore le prédicat. Pendant que tu acclames, la bénédiction aussi s'augmente. Pendant que tu acclames, le jour se réalise. Pendant que tu augmentes tes acclamations, le nom de Fils de l'homme soit élevé. Il te donne la place. Acclame très fort pour Jésus. Mettez la Jésus Maboko. Wouh! Jésus. Quand 2 heures au téléman, s'il vous plaît. Tout téléman, s'il vous plaît. La Bible dit chaque chose a son temps. Il y a les temps pour danser. Il y a les temps pour prier. Maintenant, nous sommes arrivés à un moment très, très, très spécial où nous allons écouter la parole de Dieu. Voulez-vous que je vous présente l'orateur du soir? Voulez-vous que je vous présente l'orateur de cette soirée? Allez, acclamez très fort pour Jésus. Manifestez ce moana. Beta maboko soza poso mona. Motwa memelio sanduku wa mibeko. Motwa memelio liloba weko bongo la bomo inayo. Il dit anowe salelanga boato. Tango kosala boato. Bato ba ondima kokota na kati. Bango bakobika. Bae o bakoboya bango bakokufa. No wasali boato bato bakoti. Bae bakufi zamba se repentit. Akobo malisusu mokili na welenga boma kite. Il a envoyé son fils qui est Jésus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Et cette parole a poussé. Il habite parmi nous. Je te présente l'orateur de cette soirée. C'est lui qui t'a mené la parole pure qui change la vie. Sous tes acclamations. Là j'appelle. Là je cite le nom. Et j'appelle l'homme de Dieu. Je sais que lorsqu'il parle, il parle bien. Personne ne sera déçu cette soirée. Il va bien te prêcher. Il va toucher là où tu n'as jamais touché. Il va te toucher là où tu n'as jamais entendu. Il va te prêcher sous ses acclamations. Je vais appeler l'homme de Dieu, acheté Adam Kabongo. Lorsqu'il monte, acclame très fort pour Jésus. Que le lobete la Jésus Maboko. Ouh, Chama. Je pensais que tu allais déborder avec des acclamations. Ah, tes acclamations ne sont pas arrivées. Est-ce que tu peux déborder avec des acclamations? Déborde encore, déborde encore. De la même façon que tu es en train d'acclamer, il y a des mirailles qui sont en train de tomber. De la même façon que tu es en train d'acclamer, tu es en train de te faire avancer. Et puisque tu as acclamé, alors avance. Alors avance. Avance dans le domaine de ta vie. Avance dans ce que tu fais. Si tu es musicien, avance dans la musique. Si tu es prédicateur, avance dans la prédication. Si tu es joueur, avance dans le football. Si tu es commerçant, avance dans le commerce. Si tu es chanteur, avance dans la musique. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais profiter de cette occasion. S'il y a des adorateurs en ces lieux, que l'on adore ces dieux ensemble avec eux. Des gens qui connaissent la valeur de ces dieux. Celui qui t'a donné le souffle de vie que tu as. J'aimerais que tu puisses l'adorer avec tout ton cœur. Et de là où tu es, j'aimerais que tu fermes les yeux. Commence à élever son nom. Commence à élever le roi des rois. Commence à élever El Shaddai. Commence à élever Sabaoth. Bien-aimé, j'aimerais te dire que pendant que tu étais malade,
Il est venu à toi comme je vois Rapha. J'aimerais te dire que pendant que tu avais la guerre, il a envoyé ses soldats à Sabaoth. Élève Ata El Roy. Élève Ata El Kahana. Élève le Dieu Tout-Puissant. Unalikolo Zila Moko Personne. Le ciel est d'autre, la terre ton marche-pied, mais tu habites dans les villages, d'avoir été si merveilleux, et si bon. Oh, le ciel est d'autre, la terre ton marche-pied, mais tu as dit dans mon cœur, quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Yamoto Bumamito, Moto Bumamito, il est puissant, il est glorieux, il est bon, il est bon, il est le Dieu de la grâce. Il dit dans sa parole, même si je suis le Dieu de la loi, je te ferai grâce. Je prie que Dieu accorde la grâce à quelqu'un ce soir. Puisque tu es venu à Silo, que Dieu te répond ici à Silo. Puisque tu as abandonné ce que tu faisais, que le Dieu de mon père Jérémie te répond à ce lieu. S'il avait répondu à Anne, qu'il te répond aussi. Si tout ce qu'il avait prié à Silo, il leur avait répondu, qu'il te répond aussi. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Rapidement, je vais profiter parce que le temps va si vite. Et en même temps que tu es debout, je vais profiter pour qu'on puisse lire la parole de Dieu. Et directement, on doit entrer en profondeur. Et là, j'appelle la sœur Déborah pour la lecture biblique. Pendant qu'elle avance, on acclame. Peut-être depuis le début de l'année, on ne l'a pas acclamé. C'est ici à l'église qu'on l'acclame. Laisse que la saison d'acclamation commence dans la vie de tout un chacun dans ces lieux. Laisse que la saison d'acclamation commence dans ta vie. De la même façon que tu l'as acclamé, que l'on t'acclame aussi. Amen, amen. Et rapidement, veillons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe chapitre 52, le verset 13. Et rapidement aussi, une personne va chercher le livre de 3 Jean, le verset 1er. Parole du Seigneur. Amen. Attends. Parole du Seigneur, tu n'as pas répondu. Parole du Seigneur. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. Parole du Seigneur. Amen. 3 Jean chapitre 1 en descendant. Je lis 3 Jean chapitre 1 verset 1er à descendant. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon amen n'est pas arrivé. L'ancien Agoïs, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères
en tout égard et sois à bonne santé comme prospère les temps des bons de ton âme. Veuillez J'ai nous... été fort. Ça va, veuillez nous asseoir. Parole du Seigneur. Yes. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Rapidement, je vais profiter de cette occasion pour dire merci à Dieu. Le maître des temps et des circonstances. Lui qui nous a accordé cette grâce. Lui qui nous a menés au milieu de ces programmes. Je lui dis merci. Lui qui a laissé son ciel ouvert. Depuis le jour où on était à la montagne. Et même quand on est descendu ici. Il n'a pas fermé son ciel. Son ciel était ouvert toujours. Bien aimé, j'aimerais t'informer que enseigner le ciel est ouvert. Si tu es bien disposé, le Dieu de Jérémie va faire quelque chose dans ta vie. Amen, amen. Et deuxièmement, j'aimerais dire merci à mon père spirituel, Jérémie Chibamba. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Joël, du temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et je comprends bien que c'est une prophétie qu'on donne au père, mais en faveur des fils. Et pour vivre cette prophétie, il faut que tu sois fils d'eux. Si tu n'es pas fils d'eux, tu ne peux pas vivre cette prophétie. Et moi qui vous parle devant vous, je suis le fils spirituel de Jérémie Chibamba. Est-ce qu'on peut acclamer cette grâce? Est-ce qu'on peut acclamer cette grâce? Troisièmement, je salue la présence des hommes de Dieu en ces lieux. Je vois comment vous êtes beaux. Merci pour votre présence. Et sans oublier mon collège de serviteurs, tous ceux qui me soutiennent. Vraiment que Dieu nous bénisse ensemble. Vraiment avançons avec cette œuvre. Dieu va nous faire du bien. Amen, amen. Et sans oublier l'auditoire, que le Dieu dont vous êtes venus chercher en ces lieux vous bénisse aussi. Et je n'ai pas oublié les médias. Que Dieu bénisse le média. Que Dieu bénisse ceux-là qui sont dans les instruments. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne encore l'intelligence afin de soutenir cette œuvre informatiquement. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Rapidement, je vais entrer dans ma prédication. Vous savez, depuis que tu es là, peut-être tu te poses des questions. Mais pourquoi ils ont écrit Silo? Mais Silo c'est où encore? Alors que le nom de l'église, c'est temple de l'Éternel. Bien aimé, je suis venu te dire quelque chose. Ce n'est pas pour rien qu'on a écrit Silo. Et ce n'est pas pour rien qu'on a écrit alors avance. C'est parce que Dieu a décidé de faire avancer des gens en ces lieux. C'est parce que Dieu avait décidé de rémunérer tout un chacun en ces lieux. Et rapidement, quand je regarde Silo, Silo c'est là où les enfants d'Israël allaient faire leur culte aux périodes de juges. Et c'est à Silo que Anne a été exaucée. Donc je suppose que Anne avait prié partout ailleurs. Elle n'a pas été exaucée. Mais lorsqu'elle est venue à Silo, Dieu l'a exaucée. Bien aimé, j'aimerais t'informer. Puisque tu as piétiné en ces lieux, Dieu va t'exaucer. Même la prière de tes parents en ta faveur, Dieu va l'exaucer aujourd'hui. Ton amen n'est pas arrivé. J'étais en train de parler à quelqu'un. Dieu va t'exaucer. Amen, amen. Et quand je descends, je vois là, on a écrit alors avance. C'est là où il y a un sérieux problème. C'est là où vraiment on doit s'asseoir ce soir. Alors avance. Qui doit avancer? Et qui est même celui-là qui demande à l'autre d'avancer? Et celui-là qui dit avance, il est de quel côté? Quelle est même sa position? Il est comment? Pour te dire toi d'avancer. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui te dit d'avancer,
C'est ton créateur. C'est celui qui est le créateur de toutes les choses. Il veut que tu avances. Il veut que tu montes. Car il est écrit, mon serviteur monte. Mon serviteur prospérera. Et il sera élevé plus haut. Bien-aimé, tu seras élevé. Le Dieu qui t'a appelé à enseigner, il t'a appelé pour t'élever. Amen, amen. Amen, amen. Et quand on m'a présenté ce thème, rapidement je suis parti vite en Exode. Exode qui veut dire sortir. Là je vois les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Qui étaient en Égypte. Des esclaves de Pharaon. Et bien que les enfants d'Israël savaient qu'il y avait une promesse, les enfants d'Israël savaient bien que Dieu avait promis à leur père de leur donner une terre. Mais personne parmi eux pouvait faire les premiers pas pour aller à la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des esclaves de Pharaon. Et gloire soit rendue à Dieu. Un jour Dieu s'est révélé. La Bible dit que Moïse a vu un buisson qui se consumait en feu. Et lorsqu'il s'est approché, c'était l'Éternel Dieu des armées. Et l'Éternel a commencé à parler à Moïse. L'Éternel envoie Moïse. Mais ce que j'aime dans leur conversation, et que Dieu dit à Moïse, cette fois-ci moi-même je suis descendu. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un ce soir. Il est descendu tout seul pour te restituer tout ce qu'on t'avait déjà ravi. Il est descendu tout seul pour faire tomber les murailles qui étaient devant toi. Et pendant que Moïse avançait, il est arrivé devant Moïse. Bien qu'il a fait des miracles, Moïse ne croyait pas. Bien que Moïse avançait avec des signes de prodiges, Pharaon ne croyait toujours pas. Mais je ne suis pas là-bas. Mais je suis en train de voir qu'ils sont déjà sortis. Et lorsqu'ils sont arrivés quelque part, il y avait une mer. Et la mer leur empêchait d'avancer. C'est par là que les enfants d'Israël ont commencé à pleurer comme toi et moi. Et Dieu dit à Moïse, dis à ce peuple, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Et c'est par là que Dieu dit à Moïse, prends ta verge et frappe-la. Et les os se sont divisés. Et c'est par là qu'ils ont avancé. Celui qui était en train de leur dire d'avancer était déjà quelqu'un qui était avancé. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse, la Bible me dit ceci. Il est celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Donc Dieu est de l'autre côté. Il t'appelle d'avancer. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a stoppé. Je ne sais pas pourquoi tu t'es arrêté. Mais ce soir, Dieu t'a dit d'avancer. Pourquoi il t'a dit d'avancer? Parce qu'il est de l'autre côté. Et s'il t'a dit d'avancer, il a déjà enlevé tous les blocages. Il a déjà enlevé l'échec. Il a déjà enlevé l'humiliation. Bien-aimé, ce soir, sois bien assuré que tu vas avancer. Amen, amen. Amen, amen. Avance, papa, tu es dans les bons. Et quelque part dans Galates, la Bible m'encourage en me disant ceci. Vous courez bien. Vous courez bien. Mais pourquoi vous vous êtes arrêté? Pourquoi vous vous êtes arrêté? Il arrive à des fois, tu rencontres des problèmes. Tu te décourages. Ce soir, ne te décourage pas. Tu es tombé sur une terre très propre. Parce que le Dieu de Jérémie a enseigné. Le Dieu qui fait prospérer les gens. Lui qui a dit dans sa parole que tu monteras, que tu prospéreras. Il n'a pas menti. Tu dois avancer. J'assure à quelqu'un, tu dois avancer. Je viens de ton futur, tu dois avancer. Je viens de ton futur, tu dois avancer. Pendant que toi tu doutes, Gédéon me dit amen. Pourquoi? Parce que Dieu est venu à Gédéon. Il dit à Gédéon, voyant un héros. Gédéon est en train de douter. Oui, comme toi et moi, on peut douter. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend devant. Mais le Dieu qui était venu dire à Gédéon était le Dieu qui était de l'autre côté. Le Dieu qui avait vu Gédéon dans le futur. Et il est venu dire à Gédéon, voyant un héros. Tu ne pouvais pas le croire en ce moment. Peut-être le présent te trompe. Mais j'aimerais te dire, tu es une grande personne. Et comme tu es déjà là, puisque notre thème dit alors avance. Et moi aussi je te dis alors avance. Avance dans ce que tu fais. Amen, amen.
Et si j'aimerais comprendre, avance bien, c'est faire un pas vers l'avant. Et si je pouvais reculer un peu en arrière, c'est peut-être que tu étais célibataire, tu t'es marié. C'est peut-être que tu avais une basse promotion. Dieu t'a élevé. C'est ça le fait d'avancer. Peut-être que tu avais 12 ans. Maintenant tu n'es plus enfant. Tu es maintenant jeune comme tu es là. C'est aussi le fait d'avancer. Amen, amen. Amen, amen. Et pendant que tu avances, j'aimerais te révolter, bien-aimé. À ton âge là, il y a des jeunes qui sont à l'étranger, qui ont des millions. Mais toi au Congo, tu n'as rien. Jusque là que tu ne fais que prier. Oh non, bien-aimé, ne te décourage pas. Continue de prier. Pourquoi? Parce que Dieu bénit de différentes manières. Si ils ont avancé de leur manière, toi aussi tu dois avancer. Amen, amen. Et je ne suis pas venu seul. J'ai amené aussi mon sous-thème que je vais vraiment introduire. Je ne sais pas si je vais finir ça, mais je vais quand même essayer. Et mon sous-thème est intitulé le principe de l'élévation. Bien aimé, comme tu es là, il faut que tu le saches bien. Chaque élévation a des principes. Une élévation sans principe, tu ne peux pas les respecter. Adam a été créé grand. Il n'a pas gardé les jardins. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas souffert pour les jardins. Mais Jésus-Christ qui était né dans une étable maison, trop petit, il a grandi. Il a grandi. Il a rencontré des problèmes comme toi et moi. Jusqu'aujourd'hui, il est à la droite du Dieu le Père. C'est comme ça que Dieu veut. Bien aimé, l'élévation a des principes. Tu dois suivre les principes de l'élévation. Ne sois pas pressé. Amen. Amen, amen. C'est pas parce qu'on a dit alors avance qu'on doit avancer dans la saleté. Non. 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 Et la différence entre alors avance, le mot avancer et mon thème, et que celui qui est en train d'avancer, il est en train d'aller vers son élévation. Mais celui qui est élevé, c'est celui-là qu'on est en train de dire qu'il a avancé. C'est un homme que Dieu a béni. Amen, amen. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. D'après plusieurs recherches que je fais, j'ai compris qu'avancer n'est pas seulement quitter de là où tu es et avancer, aller de l'avant, mais avancer aussi spirituellement. Tu es seulement là, mais tu as avancé. Peut-être des choses que toi tu connais, ce ne sont pas les choses que lui aussi connaît. Amen, amen. Amen, amen. Et face à l'élévation, je ne me suis pas vraiment compliqué. J'aimerais définir l'élévation comme une montée, une percée momentanée. Tango muke kaka. Pourquoi je dis tango muke? Vous voyez la chair qui est devant vous ici. Plusieurs orateurs sont montés ici. Si Dieu t'a établi, personne ne peut te rétrograder. Si Dieu t'a établi dans cet mariage là, personne ne peut te faire descendre. Papa j'annonce, si Dieu t'a établi, personne ne peut t'effacer. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'établit dans ce que tu fais, que personne ne te fait descendre. Amen, amen. Amen, amen. Sois établi. Où sont les musiciens qui nous ont impactés hier dans la musique? Où sont les prédicateurs de la parole qui nous ont impactés hier? Où sont les jeunes qui priaient hier? Tous ils sont restés dans le passé. Où sont des grands hommes d'affaires dans ce pays? Dans le passé. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient élevés, mais ils n'étaient pas établis. Mais le choix de Dieu est que tu sois comme cette chair, que tu sois établi comme Jésus-Christ est établi. Personne ne peut remplacer Jésus. Personne ne peut remplacer Jésus, bien aimé. Amen, amen. Amen. L'établissement c'est mieux. L'élévation c'est bien. Mais l'établissement c'est mieux. Mais vous savez, il y a un problème dans notre pays. Dans notre pays, lorsque quelqu'un commence à avancer, tout le monde commence à parler. Quand quelqu'un commence à avancer, entre nous parlons, tant que RDC, tout ça là, on
On commence à parler. Même à l'église, des choses là sont entrées. Quand une sœur commence à prophétiser, il y a toujours des gens qui sont en train de dire de n'importe quoi. Même quand quelqu'un commence à monter, il y a des gens qui sont en train de dire n'importe quoi. Dans ce pays, quand tu montes, tout le monde prépare déjà ta chute. Mais ne sois pas influencé. Toi, avance. Avance. Parce qu'il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Avance, bien-aimé. Ne te décourage pas. Amen, amen. Mais ce n'est pas parce qu'on a dit d'avancer qu'il faut seulement avancer en désordre, en faisant des bêtises. Non, bien-aimé. Non. L'évasion a des principes. Ça a des principes. Prenons l'exemple de l'avion. L'avion avant de voler, on appelle les mécaniciens. Les mécaniciens viennent, ils serrent des vis, ils font l'entretien. Des fois tu es pressé, tu dis décolle. Des fois tu es pressé, tu dis décolle, mais l'avion est toujours là. Bien aimé, je t'ai dit, tu vois les manœuvres là qu'ils sont en train de faire, c'est pour ton bien. Si tu montes vite, tu vas tomber aussi vite que tu es monté. Voilà pourquoi il faut patienter. Il y a des gens liés que Dieu doit encore visser des choses dans leur vie. Il y a des gens liés que Dieu doit arranger encore d'autres choses dans leur vie. Pourquoi? Parce que si tu es pressé, tu ne vas pas traîner dans cette élévation-là. Reste d'abord au pied de ton pasteur. Tu n'es pas prêt à aller ouvrir une église. Reste encore auprès de ta mère. Tu n'es pas encore prêt à aller au mariage. Tu dois rester là. Tu dois rester là. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Balance ta main. Ce soir, je vais dire des choses, mais je vais les faire par amour. Je vais vraiment les faire par amour. Et après un moment, l'avion commence à avancer. L'avion commence à décoller. Pendant que l'avion décolle, il y a un mouvement dans l'avion. L'avion est en train de lutter contre la pesanteur. Tu vois, pendant que tu commenceras à monter, il y aura des gens qui vont commencer à dire il a touché au fétiche. C'est la pesanteur. Il y aura des gens qui vont encore dire que tu es orgueilleux. C'est la pesanteur. Toi, monte. Et après un moment, l'avion va se stabiliser. L'avion prend la vitesse de croisière. Et là, le pilote peut laisser l'avion en mode automatique. Et l'avion peut avancer tout seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des avions enseignés. Est-ce que je peux te scandaliser? Je peux te scandaliser. Ne sois jamais un avion. Ne sois jamais un avion. Parce qu'aucun avion ne reste dans les airs. Même s'il fait 8 heures en l'air, il va toujours descendre. Ne sois jamais un avion bien aimé. Parce que quand tu vas décoller aujourd'hui, tu vas toujours descendre. Ne sois jamais un avion. Et tout d'un coup, l'avion commence à descendre. Là, ce sont des frères qui ont des sorcelleries familiales en train de leur réclamer. Tu es déjà monté, pourquoi tu recules? Oh, parce qu'il a dit. Non, toi avance. Et après, l'avion atterrit. Bien aimé, même si c'est un autre aéroport, tu as déjà atterri. Si tout ce que tu avais hier se retrouve dans ton passé, tu as échoué. Et là tu verras les frères en train de raconter des histoires. Quand on prêchait la parole âme, bien aimé, c'est déjà passé, on n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de gens qui avancent. Dieu a besoin de gens qui avancent. Avance comme Pierre. Pourquoi? Parce qu'il a avancé sur la parole de l'Éternel. Il n'a pas avancé avec l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent pour avancer. Avance sur la parole de l'Éternel. Voilà pourquoi David a dit à Goliath, tu avances devant moi avec des pierres, mais moi j'avance devant toi sur la parole de l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui vont avancer sur la parole de l'Éternel? Puisque Dieu a dit que tu vas avancer, bien aimé, avance dans ce que tu fais. Amen, amen. Amen. Et l'avion est descendu. Ça a atterri. Le passé. Tout est resté dans le passé. Il est devenu un quelqu'un qui était dans les airs.
un ex-patron. Ne sois jamais un ex, ouais, sinon tu vas jalouser les nouveaux. Ouais. Ne sois jamais un ex, ouais, sinon tu vas haïr les nouveaux. Ouais. Ne sois jamais un ex-roi, sinon tu vas haïr les nouveaux rois. Si toi tu me donnes pas amen, David me donne amen. Pourquoi? Parce que David me dit ceci. Lorsqu'on m'a oué, c'est lui qui était roi. Il a commencé à me poursuivre. Malgré tout ce que j'avais fait, il m'a poursuivi. Ne sois jamais un ex-oué. Ne sois jamais Lucifer. Sinon tu vas haïr les enfants de Dieu. Lucifer était au ciel, mais il n'est plus au ciel actuellement. Voilà pourquoi il nous combat. C'est un ex-oué. Si tout ce qui est adorable dans ta vie se retrouve dans ton passé, tu as échoué. Ne sois plus cette personne-là. La Bible me dit ceci. Vous savez, dans les versets que la sœur vient de nous lire, Ésaïe chapitre 52, le verset 13. Sur le plan théologique, le verset ici n'est pas pour nous. C'est un verset de Jésus. Ce n'est pas pour toi. Maintenant, je vais t'expliquer. Comment nous allons savoir que c'est Jésus? Ensemble avec moi. Est-ce que tu peux balancer la main? Parce que je vais te montrer quelque chose. Je vais t'amener quelque part. La Bible dit ceci. Voici mon serviteur. Prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Maintenant écoutez, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, tant son visage était défiguré. Là c'est quand Jésus était à la croix, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. C'est le verset de Jésus. Maintenant, comment nous profitons dans ces versets? Pourquoi? Parce que là où passe la tête, le corps aussi passe. Là où passe le fil, là où passe l'aiguille, le fil aussi passe. Jésus est l'aiguille. Nous sommes le fil. Tant que Jésus est passé, nous aussi on doit passer. Tant que Jésus est monté, nous aussi on va monter. Jésus est la tête et nous sommes le corps. Tant que Jésus est déjà entré, nous aussi on doit entrer. La femme d'Obama n'était pas votée présidente, mais elle a marché sur les tapis rouges. Amen. Tu sais pourquoi elle a marché sur les tapis rouges? C'est parce qu'elle était en alliance avec son mari. Elle était en alliance avec le président. Puisque toi tu es en alliance avec le Dieu de mon père, tu vas aussi marcher dans les tapis rouges. Oh, que quelqu'un me donne un amen. Que quelqu'un me donne un amen. Je suis en train de m'adresser à toi. Tant que tu es dans l'alliance du Dieu de Jérémie, tu vas marcher sur les tapis rouges. Et les gens vont t'acclamer. Les gens vont t'acclamer. Amen, amen. Très fort pour Jésus. Amen, amen. Avance, papa. Tu sais, il y a la grâce dans ces choses. Lui, il est monté à la croix. On l'a frappé. Même pas moi. Mais j'hérite de ce que lui a réussi à la croix. Oh, quel bonheur. C'est qu'il y a la grâce dans ces choses. Il y a la grâce dans ces choses. Donc si nous nous attachons à ces choses, il y a la grâce. Mais j'aimerais signaler quelqu'un. Il ne faut pas faire attention. Si tu ne crois pas en Jésus, le verset ici ne t'appartient pas. Sinon tu risques de nous donner tort. Mais comment je ne suis pas monté? Oh non, le problème pour toi est que tu ne crois pas en Jésus. Il faut croire en Jésus pour monter. Il faut croire à celui qui est à la croix pour recevoir ce qu'il a réussi à la croix. Il faut croire à celui qui est de l'autre côté pour qu'il t'appelle de l'autre côté. Tant que tu n'as pas crié en ce message, tant que tu n'as pas crié en ce thème, tu ne vas pas avancer. Quelqu'un qui va le concevoir de tout son cœur, quelqu'un qui va croire à cette parole, il va avancer. Il va avancer. Si tu me donnes un amen, avance. Avance.
Et pire encore, la Bible me dit dans Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards, dans tout ce que tu fais. Tu sais, il y a des gens qui prospèrent, mais pas dans tous égards. Or, le tous égards est très important. Bien aimé, je vous assure, le tous égards est très important. Aujourd'hui, on a des frères qui prospèrent en esprit, mais comme ça, ils n'ont rien. Tu sais pourquoi? Ils ne veulent pas travailler. Or, le tous égards est très important. Il faut prospérer à tous égards. Reçois le tous égards de Dieu. Reçois le tous égards de Dieu. Amen, amen. Amen. Là, je vois, on est en train de m'alerter le temps. On m'alerte le temps. Et rapidement, je vais donner des principes pour être élevé. Pour arriver là où tu veux là, il y a des principes. La première des choses, tu dois être en alliance avec le Père. Jésus-Christ était en alliance avec son Père Dieu. Voilà pourquoi il est monté. Voilà pourquoi aujourd'hui nous prions Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était en alliance avec son Père. Si tu n'es pas en alliance avec Dieu, tu es comparable à tous ces riches qui ont de l'argent, qui ont des voitures, mais qui vont finir un jour en enfer. Ne sois pas celui-là. Pourquoi? Parce que toute richesse réside en dehors de Jésus. Bien aimé, tu iras en enfer. Est-ce que je peux te scandaliser? On n'a pas imposé à quelqu'un, ou soit ce n'est pas obligé. Pour réussir dans la vie, il faut prier. Non. Il y a des hommes qui ont réussi dans la vie sans être des chrétiens. Ils ont réussi dans la vie. Mais la différence c'est quoi? Et iront en enfer. Mais toi c'est moi, on ira au paradis. Amen, amen. Il faut être en alliance avec le Dieu de ton Père. Amen, amen. C'est comme les riches qui demandaient au pauvre Lazare un goutte d'eau. Il avait des moyens sur terre, mais arrivé au ciel, il n'avait rien. Et pour aller rapidement, la deuxième des choses, tu dois quitter ta zone de confort. Le succès n'est pas dans ce qu'on maîtrise bien. Oh non, moi je maîtrise que la prédication. Bien aimé, le Saint-Esprit te dit investis dans telle affaire. Oh non, non. Tu dois quitter ta zone de confort. Vous savez, les gens qui portent des choses pour gonfler le muscle, les gens là qui font des sports, c'est parce qu'ils portent des choses qui pèsent. Et bas, il y a gonflement des muscles. C'est par là qu'il devient musclé. Bien aimé, tant que tu fais que ce que tu maîtrises, tu ne vas pas aller loin. Essaye de faire ce que tu ne maîtrises pas. Oh non, moi je ne saurais pas servir Dieu. Non, essaye. C'est peut-être là où Dieu t'attend. Moi là qui est devant toi, j'ai essayé dans plusieurs choses. Ça n'a pas réussi. Mais aujourd'hui Dieu me rassure. Amen, amen. Amen, amen. Et la troisième des choses, il faut être sensible à la voix du Seigneur. Tu pars à Dubaï, qui t'a dit de partir à Dubaï? Là tu es en train de faire le commerce. Qui t'a dit que non, fais le commerce? Tu dois être sensible à la voix du Seigneur. Est-ce que ce que tu fais là, c'est ce que Dieu t'a dit de faire? Est-ce que le shopping que tu fais là, Dieu t'a dit que non, investis dans le shopping? Il faut suivre la voix de Dieu. Il y a plusieurs. Puisque l'autre est parti en Dubaï, moi aussi je vais partir à Dubaï. Non, c'est par là que tu verras. Dans tout ce qu'il fait, la personne ne réussit pas. Et la quatrième des choses, la loyauté et la fidélité en paix des choses. La fidélité en paix des choses. Tu dois être loyal. Quand tu venais ici, à tout moment prier, Seigneur donne-moi Samuel. Là tu étais fidèle. Mais quand Dieu te donne Samuel, et bah tu disparais. Tu ne donnes pas la dîme, tu ne viens pas à l'église, tu ne vas pas avancer. Même si on a dit alors avance, tu ne vas pas avancer. Tu dois rester fidèle à Dieu. C'est Dieu qui t'a élevé là. Tu dois rester fidèle à lui. Amen, amen. Amen, amen. Et la cinquième des choses, travailler dur.
On doit travailler Dieu. La Bible nous présente Dieu comme étant un Dieu bosseur. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la Bible nous dit qu'il était fatigué et s'est reposé. Donc de toutes les manières, Dieu avait travaillé. Toi, tu dors à 12 heures. Tu te réveilles à 15 heures. Tu dors à 0 heure. Tu te réveilles à 16 heures. Oh non, je vais avancer. Oh non, je vais aller de l'avant. Tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Je le dis par amour. Au Siliki, so Siliki te bête non beaucoup. On doit travailler. Jésus-Christ, fils de Dieu. En réalité, tous les miracles que Jésus a fait n'est pas mentionné dans la Bible. Pourquoi? Parce que si on essayait de le mettre dans la Bible, aucun livre dans cette terre pouvait le contenir. Mais comment imaginer? Il ne dormait pas. Les jeunes, ce qui nous tue, c'est quoi? On aime trop dormir. Travailler, on ne veut pas travailler. Travailler, on ne veut pas travailler. Si tu dis que non, lobby jeune à sec, tu verras les jeunes venir ici à l'église pour gêner. Mais si tu dis que non, demain journée d'entrepreneuriat, les jeunes venaient présenter vos projets, personne ne va venir. Hier j'ai été surpris. On a demandé quiconque a un projet ici, viens prendre l'enveloppe. Personne ne s'est levé. Papa, tu n'as pas un projet. Tu n'as pas un projet. Dieu ne peut pas venir ici agir seulement comme ça. Dieu va agir en fonction de ce que tu fais. Dieu va agir en fonction de ta projet. Il faut avoir des projets. Ma soeur, tu dois avoir un projet. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et je vais avancer. Et la sixième chose, c'est la foi et la confiance en Dieu. Tu sais, si tu as la foi, tu ne vas pas voler. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, tu sais que Dieu va aussi te donner. Dimanche à l'église, lundi, des voleurs. Aujourd'hui à l'église, mais demain, les voleurs. Et tu attends que tu prospères. Certains même volent à la caisse de l'église. Arrête de voler dans la caisse de l'église. Arrête de voler. Et là on te met dans la présidence. Et demain tu commences à voler. Et tu penses que tu vas avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui a la foi ne peut pas voler. Quelqu'un qui a confiance en Dieu ne peut pas voler. Si tu as confiance en Dieu, tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas frauder. Tu ne peux pas frauder. Arrête de voler. Et là tu vas avancer. Et là tu seras élevé. Amen, amen. Et la septième chose, c'est connaître soi-même. Est-ce que tu te connais? Moi, Dieu ne m'a pas donné des muscles. Il ne m'a pas donné la grande taille. Mais il m'a donné ça. Koloba. Je parle. Dieu ne m'a pas donné une grande taille comme notre frère. Non, Dieu m'a donné que parler. C'est alors que j'ai compris que si j'utilise ma façon de parler, les gens seront bénis. Si j'utilise ma façon de parler, Dieu va me bénir. Oui, Dieu va me bénir. Tu es obligé de connaître ce que tu es. Tu es obligé de connaître ce que tu es. Tu es peut-être ici, tu ne te connais pas. Je prie le Dieu de mon Père qu'il fasse en sorte que tu te connaisses toi-même. Que tu te connaisses toi-même. Si tu es musicien, avance dans la musique. Tu dois te connaître. Tu dois te connaître. Et la neuvième chose, respecter les interdits. Ne sois pas un Samson qui aime à tout moment le salon de coiffure. Un Samson qui aime le salon de coiffure. Une femme Ève qui aime toujours la pomme. Il faut respecter les interdits. Ce que Dieu a interdit, il faut le respecter. Dieu va dans ton bureau. Il te va partout. Et avec toutes ces choses-là, tu ne vas pas avancer. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Lorsque nous péchons, c'est comme si nous sommes en train de construire une muraille entre nous. Et quand il y a une muraille, il est impossible d'avancer. Amen, amen. Tu dois respecter les interdits. Joseph ne couche pas avec la femme de Potiphar. Sinon, tu ne seras pas gouverneur. Il faut respecter les interdits. Jésus ne multiplie pas les pains devant Satan. Sinon, ça va te priver la gloire qui va arriver dans les jours à venir. Il faut respecter les interdits.
Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je peux m'engager dans une relation, mais ce n'est pas utile. Je vais respecter. Or, tout rapport fait en dehors du mariage, c'est le péché. Est-ce qu'il y a les jeunes enseignés? Si tu veux avancer, suis-moi bien, respecte ces choses. Et la 10e chose, c'est l'onction. L'onction. Il faut avoir l'onction. Tu vois les sorciers, avant d'aller travailler, alloquer, et même si tu passes devant sa boutique, l'esprit t'appelle. Mais ce qui nous tue, nous, c'est quoi les chrétiens? Une personne a une boutique, mais avant d'aller à la boutique, il ne prie même pas. Je vais te dire une chose. Un homme quittait de Bethléem à Jérusalem. Il savait là où il partait. Il savait là où il venait. Mais ce qu'il allait croiser au milieu, il ne connaissait pas cela. Et voilà, il est tombé dans les mains des brigands. On a tapé cet homme à demi-mort. Il faut chercher l'onction. Il faut chercher l'onction. C'est par là que tu verras. La plupart des riches dans des églises, les riches ne prient pas. Si tu dis prions, lui il fait ça. Il range la lunette. Prions. Il fait ça. Non. Il faut chercher l'onction. Tu es peut-être docteur en ces lieux. Avant d'opérer quelqu'un, tu pries dans de nouvelles langues. Mais sans l'amour, ce n'est rien. Ce n'est rien. Tu cherches l'argent pour qu'on commence à te craindre. Tu cherches l'argent pour qu'on commence à te respecter. Ah non, tu vas avoir l'amour. Je vais te montrer que tu es en train de dévier. Il faut aider l'orphelin, des orphelins. Dieu va te bénir. Il faut aider ceux qui n'ont pas. Dieu va te bénir. C'est par là que Dieu va te bénir. Si tu ne fais pas ces choses, Dieu ne va pas te bénir. Si tu n'as pas l'amour en toi, Dieu ne va pas te bénir. Si tu ne bénis pas les autres, Dieu ne va pas te bénir. Si tu n'as pas le cœur pour les autres, Dieu ne va pas te bénir. Amen, amen. Reçois l'amour. Reçois l'amour. Sois amoureux. Il faut aimer les gens. Il faut partager ce que tu as. Amen, amen. J'aimerais que nous prions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disposé à prier? S'il y a quelqu'un qui est disposé à prier, tiens-toi debout, je vais te donner des requêtes. On va prier. Tiens-toi debout, je t'attends. Tu dois prier ainsi. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi, afin de soutenir ton œuvre. Yahweh, donne-moi, afin de soutenir les orphelins. Yahweh, donne-moi, afin de soutenir les veuves. Yahweh, donne-moi, afin de soutenir ceux qui n'ont pas. Et c'est là que Dieu va te donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à prier? Jésus. Nalola bakoyeba Elo ye monaye Golo kumama Prie bien aimé. Que Dieu fasse de toi une source qui ne tarit jamais. Sambela bien aimé. Sambela bien aimé. Sambela bien aimé. Zamba komisa yo source. 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 Ma veuve bazala aider à travers yo. Batoba se retrouver à travers yo. Batoba soit vie à travers yo. Batoba soit vie à travers yo. Bien-aimé, c'est ma yango. Désir cela. Précieux Jésus, qui soutient ma vie. Précieux Jésus, qui soutient ma vie. Oui, bien-aimé, de là où tu es, j'aimerais que tu fasses ceci. Vous savez, pendant que les enfants d'Israël avançaient, ils se sont retrouvés devant la mer. Et pour traverser de l'autre côté, ça a demandé le bâton de Moïse.
J'aimerais que tu tiennes seulement quelque chose à la main. Que tu tiens quelque chose à la main. Et cela sera ton bateau. Tu vas traverser, bien-aimé. Simba eloko moko amukena maboko na yo. Je ne sais pas combien tu vas toucher. Je ne sais pas nino kosimba, bien-aimé. Mais ezala lokola lingenda Moïse. Oye pasola mai. Bato bakatisa. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser. Mais essaye, c'est Dieu. Simba kala quelque chose na maboko. Ezala lokola lingenda. Oye kobeta na mai. Bien-aimé, soki mai panzanité. Tu ne vas pas traverser. Simba lingenda. Sala prière. Yebi sanzambe. Moïse abeta nzete na mai. Mai panzana. Yahweh ezali nzete na ngai. Ezali nzete na ngai. Longola miraille tout devant moi. Longola barrière tout ezali boso na ngai. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Likonzi misimi dako Napokwa lelo Yonde likonzi. Là, j'invite les prédicateurs Janon. Il doit recevoir cette offrande-là. Il doit déclarer sur toi. Il doit déclarer aussi sur cette offrande-là. Est-ce que tu peux avancer avec ton offrande? Est-ce que tu peux avancer avec ça? Papa Janon.